La jeune fille ouvrit la fenêtre, laissant la pluie glaciale tremper son corps. Car elle avait commis une grave erreur. Elle avait simplement exprimé sa dévotion à la Vierge Marie. Mais c'était le plus grand tabou au sein du couvent. Toute religieuse qui enfreignait cette interdiction devait porter des instruments de punition spéciaux pendant sa pénitence. Lorsqu'elle regagna sa cellule, le sang avait imprégné les vêtements de Maudit. Et dans les jours qui suivirent, Maudit fut confinée quotidiennement dans la chambre du confessionnal. Sa nourriture se réduisait à une seule tranche de pain et un bol de lait. Elle se demandait sans cesse pourquoi une punition aussi sévère, alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Peu à peu, sa dévotion envers la Vierge Marie commença à s'estomper. Pour regagner les faveurs de la Vierge, Maudit se glissa jusqu'au puits du couvent, et s'y plongea sans hésitation. Elle mit sa vie en jeu dans ce pari, et elle gagna. Maudit retrouva la Vierge Marie. Cela la remplit de joie. Elle espérait que leur lien retrouverait sa douceur d'antan. Mais l'arrivée d'une personne brisa son illusion. Irina arriva avec un bol de bouillon de poulet, soi-disant pour s'enquérir des blessures de Maudit. Mais ses paroles révélèrent peu à peu le véritable objectif de Maudit. Elle se moqua d'elle. Si tu voulais vraiment mourir, pourquoi ne pas avoir sauté dans le puits pendant la nuit? Pourquoi avoir choisi la lumière du jour? Était-ce pour être découverte à temps? Cette remarque a également secoué la mère, qui observait la scène avec inquiétude. Il semblait qu'elle avait une fois de plus été déjouée par cette petite coquine. Voyant son plan dévoilé, la haine de Maudit a commencé à bouillonner. Elle s'est rendue dans la chambre d'Irina, et a trouvé plusieurs cahiers d'Irina dans un tiroir. Après une comparaison minutieuse, elle s'est rendue compte que l'écriture correspondait parfaitement à celle des lettres anonymes qu'elle avait reçues. C'était donc Irina qui s'était immiscée dans ses affaires depuis le début. Semer la discorde entre elle et la mère supérieure. Maudit abandonna toute prétention. Elle se jeta en avant, saisissant Irina à la gorge, lui intimant de s'occuper de ses affaires. Mais Irina ricana en disant que Maudit n'était qu'une enfant sauvage. De quel droit pouvait-elle prétendre à l'affection de la mère supérieure? Furieuse, Maudit pressa soudain ses lèvres contre celles d'Irina. L'instant d'après, Irina poussa un cri perçant. Maudit se tenait debout, souriante, contemplant son trophée. Les conséquences étaient prévisibles. Irina rapporta l'incident à la mère supérieure. La mère supérieure finit par décider de l'expulser du couvent. Elle accorda toutefois à Maudit un dernier lambeau de dignité, en lui trouvant plusieurs occupations convenables. Elle déclara ensuite que la nature sauvage de Maudit la rendait totalement inadaptée à la vie dans le sanctuaire de Dieu. Maudit supplia la mère supérieure de ne pas faire cela. Mais la mère supérieure avait pris sa décision. Elle souhaitait à Maudit de trouver le bonheur ailleurs. Voyant que ses supplications étaient vaines, Maudit changea brusquement d'attitude, les yeux mi-clos. Elle poussa des gémissements de douleur, les mêmes que ceux que la mère supérieure avait poussés cette nuit-là pour se réconforter. Maudit pensait que cette tactique intimiderait la mère supérieure. Mais cela ne fit qu'accroître sa déception. Elle quitta la pièce sans attendre. Voyant cela, Maudit prit secrètement une décision. Puisqu'elle ne pouvait gagner la faveur de l'abbesse, elle la précipiterait dans l'abîme à la place. Cette nuit-là, elle se glissa sur le toit, et sciait les plaques métalliques qui fixaient les balustrades. De retour dans son dortoir, elle brûla la lettre d'amour de l'abbesse avec une détermination absolue, consumant dans les flammes son propre amour pour l'abbesse, alors qu'elle savourait la faible chaleur du feu. L'abbesse monta les escaliers. Maudit apparut soudain derrière elle. Elle feignit alors l'affection et s'avança pour l'embrasser. Au moment où le cœur de la Vierge Marie s'adoucit, Maudit se retourna et la poussa vers la balustrade. Sous la force de l'impact, la balustrade préalablement sciée se brisa instantanément. Elle avait tué celle qu'elle aimait de ses propres mains. La chute accidentelle de la Vierge Marie mit non seulement fin à cette liaison tordue, mais acheva également une nouvelle transformation de l'humanité de Maudit.